Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parole de foi. Aujourd'hui, je vous invite à une nouvelle méditation, aujourd'hui sur le psaume 63. Et donc le psaume 63 qui est un exemple de prière aussi pour nos vies. Vous pourrez le lire en entier bien sûr, mais aujourd'hui nous allons prendre, comme la vidéo précédente, des passages de ce psaume et sur lequel nous allons méditer. Vous voyez déjà que dans le contexte dans lequel écrit David, il écrit alors qu'il est au désert. On peut retrouver donc le contexte dans 1 Samuel chapitre 23, verset 14, où on voit que David est poursuivi par Saül qui veut sa mort. Saül le cherchait, mais Dieu protégeait David de sorte qu'il ne le trouvait pas, comme il est écrit donc dans 2 Samuel 23, 14. Je vais vous le lire, il est écrit « David demeura au désert dans des lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. » Vous voyez vraiment la protection de Dieu, et nous allons voir à travers ce psaume qu'il va en parler, il va parler de Dieu son secours, et de l'expérience aussi qu'il peut faire du secours de Dieu dans sa vie. Et dans ce moment difficile où il est poursuivi, où il vit dans l'incertitude finalement face au futur, parce qu'il ne sait pas si Saül peut-être va le rattraper, peut-être qu'il va venir le tuer, mais Saül va écrire ce psaume et nous allons donc le lire. On lit donc le psaume 63, versets 2 et 3, où David va dire « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, ainsi je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Vous voyez que dans ces temps difficiles, le désir de David, avant toute chose, était de connaître plus Dieu. C'était de vivre encore plus de Dieu. Il dit que son âme a soif de Dieu, c'est l'aspiration vraiment profonde de son âme. Il a soif de Dieu et c'est vraiment ce qui reflète un désir ardent en lui. Et il sait que que ce désir ardent peut être satisfait seulement dans une vie et dans une communion avec Dieu. Dans une relation intime avec Dieu, cette soif peut être assouvie. Il proclame d'abord que Dieu est son Dieu. Vous voyez, il dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu ». Parce qu'il l'a vécu, il l'a expérimenté. Dieu s'est révélé plusieurs fois comme son Dieu et il a agi aussi comme son Dieu. Et nous aussi, Dieu peut agir comme notre Dieu. Lorsque nous le prions, dans l'exemple de la prière notamment de Jésus, nous prions « Notre Père qui es aux cieux ». Parce que Dieu est notre Père à chacun de nous, et alors nous pouvons le prier personnellement comme notre Père. Et donc, nous aussi, nous pouvons le proclamer. Vous voyez que Dieu n'est pas un Dieu fabriqué de main d'homme, comme au temps d'Israël, il n'est pas une idole, mais il est un Dieu vraiment personnel, un Dieu que nous pouvons vivre de chaque jour. Même quand tout est sec dans nos vies, même quand on a l'impression que rien ne va, et bien que notre âme puisse toujours avoir plus soif de Dieu, et alors Dieu est le seul qui peut assouvir notre soif. Pour cela, nous devons aspirer à lui aussi et toujours aspirer à vivre plus, à connaître plus Dieu encore et à l'expérimenter encore plus, à faire de nouvelles expériences avec lui. Alors oui, nous devons, comme David, rechercher la présence de Dieu et chercher à vivre continuellement dans sa présence, parce que c'est dans sa présence qu'est notre bien aussi. Mais nous devons aussi, comme nous l'avons lu, chercher à voir la puissance et la gloire de Dieu. Et c'est ce que nos cœurs doivent aussi désirer dans nos vies, c'est de voir Dieu agir avec puissance et de le voir se manifester au milieu de nous par des choses extraordinaires. C'est lui qui peut guérir encore avec puissance. C'est lui qui peut délivrer encore ceux qui sont possédés, ceux qui vivent sous l'emprise d'un démon ou qui vivent sous l'emprise d'un péché. C'est aussi notre Dieu qui a la puissance pour ramener un pécheur de la mort à la vie. Alors que nos âmes puissent aspirer aussi à voir cela, aspirer à voir Dieu se manifester avec puissance et avec gloire. Nous lisons au verset 5 et 6, donc toujours dans cette prière de David, « Je te bénirai toute ma vie.
J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et, avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Là, nous avons David qui prend vraiment un engagement nouveau pour sa vie. Il s'engage tout à nouveau à bénir le Seigneur toute sa vie. Il dit « Je te bénirai donc toute ma vie ». Parce qu'il disait juste avant « Oui, ô Dieu, tu es mon Dieu, je veux voir ta puissance, ta gloire. Et alors, je veux te bénir toute ma vie. » Nous aussi, que nous puissions nous engager aussi dans nos vies à juste bénir le Seigneur. Que nos vies soient une louange au Seigneur et qu'au travers de nos vies, à travers de nos actes, nous puissions bénir aussi le Seigneur. Et David montre bien qu'en Dieu, notre âme assoiffée et affamée sera rassasiée. C'est aussi dans la louange que nous sommes rassasiés parce que, alors que nous sommes assoiffés, alors que parfois c'est difficile, quand nous faisons le choix de louer le Seigneur, alors Dieu vient vraiment nous rassasier. Et c'est aussi à ces moments-là que Dieu vient répondre aussi à notre prière. Alors faisons vraiment le choix de la louange. Et Dieu l'avait bien compris aussi cela. Il y a tellement de raisons finalement de louer David l'avait bien compris de ce constat qui fait, nous le montre au verset 4, il va dire « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. » Oui, la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Et David l'avait vraiment réalisé. Alors nous voulons vraiment expérimenter aussi la grâce du Seigneur dans notre vie. Et même si c'est difficile, comme David qui est poursuivi par Saül, peu importe, puisque Dieu est avec nous et que sa bonté vaut mieux que la vie. Faisons le choix de le louer encore pour qui il est et pour tous ses bienfaits. Nous pourrons aussi le chanter, comme David le dit, avec des cris de joie. Et oui, parce que c'est aussi cela, lorsque nous vivons pour Dieu et avec Dieu et en Dieu, lorsque nous vivons en communion avec lui, même si c'est difficile, il y a une joie en nous, une joie qui ne vient pas de ce monde, mais c'est une joie qui vient de Dieu. Et cette joie, elle est parfaite. Alors vraiment, expérimentons tout à nouveau encore cette joie qui vient du Seigneur. En plus de cela, nous pouvons, comme David, méditer sur le Seigneur, centrer vraiment nos pensées sur lui, jour et nuit. Et c'est ce qu'il va dire dans le verset 7, il va dire « Lorsque je pense à toi », donc il parle de Dieu, « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. » Vraiment que nous puissions nous remémorer chaque jour tout ce que Dieu a fait, que nous puissions nous remémorer qui il est, que nous puissions nous remémorer tous ses attributs. Et alors, nous verrons combien il est grand, combien il est au-dessus de toutes choses, et combien aussi il peut encore faire des choses extraordinaires. Et nous pourrons peut-être encore avoir une nouvelle révélation de qui est Dieu, nous pourrons avoir une nouvelle révélation de sa sainteté, de sa puissance, de sa grandeur, de vraiment ce qu'il peut faire aussi pour nous. Et lorsque nous centrons nos pensées sur Dieu, nous pouvons être rassurés et proclamer comme David aussi que Dieu est notre secours. Dieu l'avait expérimenté, David l'avait expérimenté, il va dire « Oui, tu es mon secours ». Il est notre sécurité et c'est en lui que nous sommes dans la joie car notre espérance est fondée sur lui et c'est un fondement sûr et solide. Alors nous allons conclure donc avec ces deux derniers versets, que nous puissions les garder sur notre cœur, les versets 8 et 9. Il va dire à Dieu « Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je suis dans la joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi et ta droite me soutient. » Alors que notre âme soit attachée à notre Seigneur, à notre seul secours qui est Dieu, que nous puissions voir qu'il est notre sécurité de chaque jour, qu'il est notre secours et que voilà, il fera son œuvre en nous. Voilà cet exemple de prière de David, que nous puissions le relire, le repasser aussi sur notre cœur et alors le Seigneur fera son œuvre en nous. Soyez vraiment bénis, que le Seigneur vous encourage donc, qu'il vous bénisse, qu'il vous renouvelle aussi dans vos forces, qu'il vous renouvelle dans son esprit et qu'il vienne encore parler à votre âme, qu'il vienne parler à votre cœur pour vous guider aussi. C'est vraiment ce qu'il veut faire pour chacune de nos vies. Soyez vraiment bénis et je vous dis à bientôt dans une nouvelle parole de foi.